Shalom, shalom, shalom la famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous cheminons vers la clôture de notre puissant programme intitulé « Lèvons-nous et bâtissons ». En réalité, ce n'est pas la clôture, mais c'est le début d'une révolution spirituelle qui s'installe au milieu des montagnards. Nous voyons les horizons s'ouvrir. Alors, ce dimanche 28 sera marqué dans l'histoire de notre ministère, de notre parcours, comme un jour où Dieu a commencé des choses nouvelles. Alors, ne manquez pas, invitez une personne, invitez un ami, afin que ce dimanche 28 septembre, à Novotel de Noisy-le-Grand, à partir de 10h, soit réellement une fête céleste où le Saint-Esprit va mettre le sceau de la restauration, du relèvement et le début d'un mouvement de gloire, de grâce dans notre vie. Nous sommes en ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, mercredi 24 septembre, nous sommes le troisième jour de notre jeûne et prière. Comme nous l'avons dit, à minuit, nous sommes au téléphone, à 18h au téléphone, uniquement lundi, mercredi et vendredi où nous sommes sur YouTube pour honorer notre programme hebdomadaire. Donc là, après la prière que je termine avec vos 22h, je vais vous retrouver à minuit sur votre ligne téléphonique. Appelez et nous allons vibrer encore ensemble. Je vous invite vraiment à passer ces numéros de téléphone à quelqu'un, à un cousin, à un ami, afin qu'elle puisse bénéficier de moments formidables et puissants que nous passons dans la présence de notre Dieu. Alors, soyez bénis avant que je puisse me lancer dans la profondeur de la prière. Commencez déjà à partager ces lives sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Partagez massivement. Partagez dans le groupe WhatsApp. Si vous avez une page Facebook, partagez votre page afin que la main de Dieu puisse visiter une personne. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors commencez d'abord à partager avant de pouvoir nous lancer dans la prière. Nous sommes dans un puissant programme. Lèvons-nous et bâtissons nos familles, reconstruisons tout ce que le diable a brisé. Malgré l'opposition, Néhémie a réussi à reconstruire Jérusalem, malgré la ruine, malgré les Tobija, les Sambala. Sache que Dieu est avec toi et quelque chose de puissant va se révéler, se manifester à la fin de ce programme dimanche pour un débit exceptionnel. Alors, commencez d'abord à partager. Jésus nous enseigne d'être violent. Mais c'est quelle violence? Lisez avec moi Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Jésus prêche la violence. Il ne nous dit pas prenez des armes. Il ne nous dit pas prenez des couteaux, allez attaquer les gens. Mais il nous a appris de quelle violence s'agit-il. Cette violence, la prière, cette violence de pouvoir savoir se défendre avec les outils que nous avons. Et les outils que nous avons, c'est la prière. Les outils que nous avons, c'est la parole de Dieu. Les outils que nous avons, c'est la prudence. Donc, tapez-moi 5 fois violent, violent. Parce que Jésus a dit, si tu n'es pas violent, si tu n'es pas violente, tu ne pourras pas accéder dans le royaume. Pourquoi? Parce que depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est forcé. Il y a des gens qui vont chercher à tout prix à te barrer la route. Il y a des gens qui vont chercher à tout prix à t'empêcher d'être heureux. Il y a des gens, gratuitement, qui vont chercher à salir ton témoignage. Il y a des gens
qui seront malins, qui vont t'approcher comme s'ils veulent être avec toi. Il y a des gens qui viendront comme s'ils veulent t'accompagner, mais ils viendront pour te détruire. Ils viendront pour te connaître et après sortir, parler mal de toi en disant, moi je l'ai connu, j'ai vécu avec lui. Il y a des gens que tu connaîtras, bien-aimé dans le Seigneur, qui viendront avec l'hypocrisie. Mais leur objectif sera uniquement que tu sois malheureuse. Aujourd'hui tu souffres. Job dit, les malheurs ne sortent jamais de la terre. Alors comment se fait à contrôler toi-même autour de toi? Si tu remarques que non, je ne suis pas à l'origine de ce que je vis. Regarde ces enfants. Regarde d'abord tes enfants, ce qu'ils sont devenus. Regarde d'abord ta femme, ce qu'elle est devenue. Regarde d'abord ton mari, malgré les efforts, malgré l'intelligence, malgré les capacités. Regarde ce qu'il est devenu. Tu comprends directement que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où tu dois me taper encore une fois de plus. Violent. Violente. 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 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est faussé. Alors lève-toi d'abord, prie avec moi. Que toutes les mauvaises personnes qui sont déterminées et décidées à te nuire, qui font des complots et qui veulent à tout prix te voir disparaître. Lève ta voix. Commence à prier avec moi. Du Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Ce soir, au nom puissant de Jésus, en ce jour merveilleux, papa, que tu m'as donné le souffle de vie, je viens déclarer au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. C'est toi qui as dit dans ta parole, je veux que quelqu'un prie. Rappelle à Dieu, tu as dit, Seigneur, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Ce soir, je suis violent. Au nom puissant de Jésus, comme Paul, je déclare, je ne tape pas battant en l'air, je frappe avec précision. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, comme Paul, je viens frapper, comme un vrai boxeur, je viens frapper, Seigneur de gloire, d'aveuglement, au nom de Jésus. Toutes les mauvaises personnes qui représentent le diable, qui représentent Satan, les fils du diable, les images de Satan qui viennent pour me nuire, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, comme Élisée frappa d'aveuglement les Syriens, Seigneur de gloire, toutes les mauvaises personnes qui pensent du mal contre mes enfants, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés, papa, d'étourdissement, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient frappés, papa, de vertige. C'est toi qui as dit, Seigneur de gloire, lève-toi, je veux que quelqu'un prie, je veux que quelqu'un prie. Le Seigneur a dit, point de paix pour le méchant. Lève ta voix, dis avec moi, Seigneur de gloire, ma prière ce soir, au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que toutes les mauvaises personnes, Seigneur de gloire, soient frappées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soient frappées, Seigneur de gloire, je déclare à partir de ce soir que les mauvaises personnes n'auront pas la paix, au nom de Jésus, n'auront pas la paix. Commence à prier, au nom de Jésus, ceux qui complotent contre mes enfants, pour les détruire, papa, pour les envoyer, Seigneur de gloire, à devenir des drogués, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur de gloire, frappe-les, Seigneur de gloire, enlève la paix, enlève-les la paix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière violente contre les mauvaises personnes, parce que ces mauvaises personnes-là, ils représentent leur père, le diable. Jésus n'a pas hésité à dire à certains pharisiens que vous avez comme père Satan et vous faites les œuvres de votre père. Donc une personne qui veut voir ton malheur,
c'est un démon, c'est un Satan en personne. Une personne qui veut voir ta douleur, ta souffrance et qui est sans pitié, malgré qu'il parle de la part de Dieu, ne vous en faites pas, parce que Satan parle aussi de la part de Dieu. Il n'a pas hésité de dire à Christ, il est écrit, tu vas élever la voix, sois violent, sois violente. La Bible déclare, le monde était dans le chaos, à cause d'un désordre, à cause d'un mélange. Les eaux s'étaient mélangées avec la terre. Et cela a créé le chaos, a créé l'abîme. Et Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, Dieu a commencé à séparer. Lève ta voix, c'est violent. Quelquefois, il y a certaines personnes, se séparer avec eux, ça ne sera pas facile. Tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon et résister. Tu dois tenir bon et résister. Alors lève ta voix, dis Seigneur de gloire, parle. Parle Seigneur et sépare-moi avec cette sorcière. Parle Dieu et sépare-moi avec ces sorciers. Seigneur de gloire, il vient en costume d'un agneau. Mais derrière, il parle mal de moi. Celui qui m'a empoisonné, celui qui m'a vendu, celui qui a parlé de moi, ce que je suis devenu, c'est lui. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, parle et sépare-moi. Parle, sépare-moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, Seigneur, parle, sépare-moi. Cet homme est un Satan. Cet homme est un démon, cet homme est un diable, cette personne est un démon, est une très mauvaise personne. Seigneur de gloire, est un quiche. Les gens qui vont critiquer les autres à gauche et à droite, attention, ne négligez pas les paroles, ne négligez pas les gens qui parlent mal de vous, publiquement ou dans le secret. Ce sont de très mauvaises personnes. La Bible déclare, Paul a fini par livrer à Satan Alexandre le forgeron. Trop, c'est trop. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, parle et sépare-moi. Ça fait des années que je la connais. Ça fait des années que je la connais. Mais depuis que je la connais, depuis que je le connais, lui il avance, moi je recule. Lui il progresse, moi je ne progresse pas. Seigneur de gloire, depuis que je le connais, mon mariage ne marche plus. Depuis que je connais cette personne, mon mari a changé. Depuis que je connais cette personne, ma femme n'est plus la même personne. Depuis que je connais, lève ta voix, dis Seigneur, parle. Parle et sépare-moi de cette personne. Même si c'est mon grand frère, même si c'est mon frère de sang, même si c'est ma sœur de sang, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, Seigneur, sépare-moi de cette mauvaise personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est violent, mais c'est puissant de gloire. Sépare-moi, oh Dieu, parce que tu as séparé la lumière et les ténèbres. Tu as séparé la terre et les eaux. En fait, qu'ensemble, papa, chacun fasse son chemin. Sépare-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens, tapez-moi 5 fois séparés, séparés, séparés. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, pour se séparer, ce ne sera pas facile. Ce sera très violent. Il y a des gens qui ne t'aiment pas du tout. Vous vous êtes rencontrés seulement par un concours de circonstances. Peut-être c'est toi qui as trop donné. C'est toi qui as trop donné. Maintenant que les esprits commencent à revenir, tu comprends maintenant que non, cette personne, en réalité, c'est moi. C'est moi qui donne plus. C'est moi qui l'aime plus. C'est moi. Ça, c'est quelque chose. C'est un amour à sens unique. Cette personne s'est approchée de moi seulement par intérêt. C'est aujourd'hui que je le comprends. Mais nous avons déjà créé de liens. Nous avons déjà tissé de liens. C'est comme deux bébés
je ne sais pas comment on les appelle, qui sont attachés, en tout cas pour qu'ils aient une bonne vie, il faut qu'ils soient séparés. Il faut qu'ils soient séparés, que chacun puisse être libre. Il faut que tu pries ce soir et tu dis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, cette prière violente: Seigneur, sépare-moi, sépare-moi, parle et sépare-moi, Seigneur notre Dieu, de cette mauvaise personne. Seigneur, à cause de lui, à cause d'elle, j'ai perdu mes amis. À cause de lui, j'ai perdu mon mariage. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est Jésus qui a encore dit, Matthieu chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe. » Mais il dit, soyez aussi prudents comme le serpent. L'une des armes encore plus puissantes pour être brutal, c'est être capable de comprendre qui sont avec toi. Et surtout, si c'est possible, de faire comme eux. Si c'est possible, de faire comme eux, ils font. Ne les ressemble pas. Cela veut dire que ne deviens pas voleur. Cela veut dire que ne deviens pas assassin. Ne deviens pas impudique parce qu'ils sont impudiques. Ils sont méchants. Ils ont le cœur aîné. Ils sont des manipulateurs. Ils sont capables de cacher leur méchanceté. Comme la Bible déclare, il y a certaines personnes, leur péché est connu plus tard. Mais Jésus dit, fais comme le serpent. Parce que le serpent, il est très prudent. Cela veut dire que il faut apprendre à être prudent. Regarde comment ils sont. Toi aussi, fais comme ils sont en train de faire. Et ils te détruisent en te volant. Toi, tu vas les détruire par la prière. Tapez-moi 5 fois. Destruction, destruction. Toi, tu vas les détruire par la prière. Ça prendra du temps. Mais tu vas continuer à prier. Le Seigneur dit, soyez prudents comme le serpent. Si nous voulons triompher face à Satan, soyons prudents. Parce que lui, il est prudent. C'est nous, les enfants de Dieu, souvent, on n'est pas éveillés. Le Seigneur a dit, beaucoup, pourquoi les fils du royaume sont moins éveillés que les fils de ce monde? Soyez prudents comme les serpents. Et ils font des choses en secret. Et ils font des choses en cachette. Toi aussi, apprends à cacher des choses. Apprends aussi à ne pas leur dire, à ne pas tout dire. Toi aussi, apprends à cacher les informations. Toi aussi, deviens un coffre-fort. Tapez-moi 5 fois. Coffre-fort. Coffre-fort. On n'ouvre pas un coffre-fort n'importe comment. D'ailleurs, il est fait souvent avec des matières solides. Il est fait souvent avec des matières solides. Inébranlables. Et puis, pour ouvrir un coffre-fort, il vous faut un code spécial. Parce que le coffre-fort, souvent, ne s'ouvre pas directement avec une clé. Au-delà d'une clé, un coffre-fort, souvent, a un code. A un code secret. Tapez-moi 5 fois. Code, code. Deviens violent en devenant un coffre-fort. Ils chercheront maintenant à détruire. Ils ne pourront pas. Deviens violent. Oui, deviens violent en devenant un coffre-fort.
Deviens violent en devenant un coffre-fort du Seigneur de gloire. Je vais être violent. Je vais être violent, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, je veux que ma vie puisse avoir des codes secrets, que n'importe qui n'a plus droit d'accéder, même si je mange avec lui, il n'a plus droit. Avant, je lui disais tout, mais maintenant, j'ai changé de code. Ton téléphone avait été ouvert à tout moment. Chaque personne qui pouvait y entrer, il y accédait. Ta vie était comme un téléphone sans code. Sans code. Sans sécurité. On donne un code, un coffre-fort pour créer la sécurité. Deviens violent en devenant un coffre-fort. Que sur toi, Dieu puisse mettre des codes secrets. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Fais de moi un coffre-fort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ma maison devienne un coffre-fort. Que mon ministère devienne un coffre-fort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Conserve tes enfants. Garde tes enfants. Garde ton mariage. Garde ton travail. Ne commence pas à tout raconter. Il n'est pas ton ami. Il est ton ennemi. Comme je l'ai dit, les amis ennemis. Il n'est pas ton ami. Il est ton ennemi, mais il se fait ton ami pour pouvoir bien te détruire. Il veut te détruire non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Deviens un coffre fort du Seigneur de gloire. Que je sois un coffre fort. Que je deviens prudent. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vais devenir violent. Que je sois blindé. Muni de dispositifs secrets de sûreté. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce qu'en toi, il y a des trésors. L'apôtre Paul le déclare. Dans ce vase de terre, nous portons des trésors. Lève ta voix. Déclare Seigneur de gloire. Fais de moi un coffre fort. Fais de moi un coffre fort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Fais de moi un coffre fort. Seigneur de gloire, tu as dit, soyez prudents comme le serpent. La prière violente contre les mauvaises personnes retourne à l'expéditeur. David a dit dans le psaume, écrivez le psaume 58.1. Nous allons lire la parole de Dieu. Au chef des chantres, l'hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice? Bien-aimés, lisez avec moi. Les mauvaises personnes, ne les prenez pas comme si non, ils sont des enfants de Dieu, ils sont perdus. Un enfant de Dieu qui a la nature de Dieu, même quand il est perdu, il est incapable de continuer à détruire les autres. Il est incapable de faire 10 ans, 15 ans avec le même comportement de bandit, de voleur, de tricheur. Non, ce n'est pas du tout un enfant de Dieu, c'est un assassin. Et David dit, ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice. Les gens veulent vous dire que non, ce genre de prières sont violentes. Oui, ce genre de prières. Oui, parce qu'ils ont peur. Ils ont des choses. Et les autres, par courage, ils commencent aussi à faire la même prière, sachant qu'ils sont le maestro dans la destruction de la vie des autres. Ils en ont détruit tellement. Lève ta voix ce soir et dis avec moi, je ne me tais point. Je ne me tairai point. Dieu lui-même a dit, pour le salut, pour la délivrance d'Israël, pour la délivrance de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Zamba lobiko, pour le biko na Siona, na kokanga monoko te,
nakolobati akobika. Tu ne dois pas te taire. Lève-toi, dis, je ne me tais point. Tapez-moi 5 fois, parlez, parlez, parlez. Et ils te maudissent par les paroles. Toi aussi, tu te défends par la parole. Et ils te détruisent par la parole. Ils vont raconter ta vie, ils vont monter les gens contre toi, ils vont monter les gens pour te haïr, ils font des choses pour que les gens s'écartent de toi. Ils vont t'habiller d'un habit sale, salir ton image, pour que quand les gens te voient déjà, comme s'ils sont en train de voir un assassin, comme s'ils sont en train de voir un sorcier, et pourtant c'est lui le sorcier, c'est lui qui commet des crimes, mais il t'a habillé. Il t'a donné un vêtement qui n'est pas à toi. Et David dit, ce n'est pas en vous taisant que vous rentrez la justice, il faut parler. Tapez-moi 5 fois. Parlez, 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 parce que Dieu lui-même a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Pourquoi tu veux que je me taise? Je ne me tais pas. Retour à l'expéditeur. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur les rend selon ses œuvres. Oh, Paul a dit dans Romains chapitre 12, ne maudissez point, mais Paul, combien de gens, combien de personnes Paul a livré à Satan? Même Alexandre, le forgeron, Paul a fini par le livrer à Satan. Paul a fini par le livrer à Satan. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Plus tard, il a dit à Timothée, il dit, non, cet homme, je le livre à Satan. Lève-toi, dit Seigneur, je ne me tais pas, parce que j'aime mes enfants. Je ne me tais pas. Je ne vais pas permettre à quelqu'un de détruire la destinée de mes enfants. Celui qui est en train de détruire ton témoignage, ce n'est pas seulement toi qui détruis. Il détruit ta femme, il détruit tes enfants. Il n'a pas l'amour pour toi, mais il n'a pas l'amour pour ta femme. Il y a des gens, même ta femme ne lui a rien fait. Il l'a toujours respecté. Mais il mélange ta femme, il mélange tes enfants. Ils n'ont pas droit à la paix. Ils mangeront la viande, mais avec des épines. Ils dormiront sur le matelas avec les épines. La prière violente contre les mauvaises personnes. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Je vais commencer au verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, donc 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4 à verset 5. D'abord, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il n'y a que Paul qui peut expliquer ça. Paul qui a dit dans Romains 12, ne maudissez pas, bénissez. Mais lorsqu'il a entendu l'immoralité dans l'église de Corinthe, Paul dit, je vais censurer ces désordres qui règnent. Il y a quelqu'un qui a mené le désordre dans ta maison. Il l'a fait exprès pour qu'aujourd'hui, tu sois au chômage. Il a fait exprès pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses perdre ton ministère. Quelles que soient les années que cela prendra, la main de Dieu se lèvera et frappera. Parce que Paul dit, on entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez le païen, au point que l'un de vous a la femme de son père, a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez même pas plutôt, vous n'êtes même pas plutôt dans l'affliction.
afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté des milliers de vous. Il y a des gens qu'il faut ôter des milliers de nous. Il y a des gens, il faut le... Paul dit, ne restez pas seulement dans un verset. Un verset ne fait pas une doctrine. Je suis en train de donner des versets, pas pour contredire Paul, mais pour vous dire que la parole de Dieu est une épée à deux tranchantes. C'est Jésus qui nous apprend la violence. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé des sorts de violents qui s'en emparent. Parce qu'il y a beaucoup de méchantes personnes qui se sont introduites ayant la Bible dans la main, ayant la bonne parole dans la main, mais ce sont des destructeurs de la destinée des autres. Ce sont des gens, même quand ils font du mal, ils ne demandent pas pardon. Et même quand ils arrivent à demander pardon, ils ne sont pas sincères. Ce sont des fils du diable. Ce sont des représentants de Satan. Paul dit, vous n'êtes même pas dans l'affliction. Une telle personne doit être ôtée des milliers de vous. Tapez-moi cette fois, ôtée. Longola epemeni na yo, tambola yo moko, mieux vaut celle que mal accompagnée. Il faut être violent. Il y a certaines amitiés qu'il faut couper. Il y a certaines relations qu'il faut couper. Bats-toi parce que tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Battez-vous. C'est toujours Paul qui dit, 1 Corinthiens chapitre 5. Commençons par verset 6, nous allons courir rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 12. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Paul est en train de dire, il y a des personnes qui sont de levain. Il parle de cet homme ou de ces gens qui sont en train de commettre des impudicités, mais à un niveau exagéré. Donc, pour dire que il y a des jeunes gens dans cette église de Corinthe qui ont commencé à coucher avec les femmes de leur papa. Donc le père a 2 femmes, a 3 femmes, et l'enfant est allé coucher avec la femme de son père. Et il vient, il raconte l'histoire, on se glorifie même de ça, et personne ne plaît. Cela a coûté cher à Ribin. Ribin est allé coucher avec la femme de son père, Jacob. Ribin est allé coucher avec la femme de son père, Jacob. Il était le fils aîné. Lorsque Jacob a commencé à bénir les enfants, il a dit, Ribin, toi mon fils aîné, la force de ma jeunesse, fort, violent comme un vent, impétueux comme un vent, mais tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence, tu n'auras pas la domination. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Cette mauvaise personne ne peut pas me dominer. Cette mauvaise personne ne peut pas me dominer. Ne permets pas que cette mauvaise personne puisse me dominer. Seigneur de gloire, je le ôte au milieu de moi. Je le fais disparaître de ma vie. Je le fais disparaître au nom puissant des esprits. Cette personne n'aura pas la prééminence. Ces mauvaises personnes, ils ont l'objectif de dominer sur toi. Et que toi, tu deviens leur esclave. Enfin, qu'ils commencent à dire, regardez, voilà, il nous suit, il dépend de moi. Je ne dépendrai jamais de toi. Jamais de la vie, je dépendrai de quelqu'un. Parce que Christ à moi, l'espérance de la gloire. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, maman. Dis Seigneur de gloire. Celles-là qui sont méchants. Les mauvaises personnes n'auront pas la prééminence sur moi. Seigneur de gloire, à partir de maintenant, je le fais disparaître de ma vie. Je le fais disparaître de ma vie. Au verset 9, Paul dit, toujours 1 Corinthiens 5, chapitre 9, je vous ai écrit dans ma première lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, là nous sommes au verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nommant pasteur, qui se nommant apôtre, qui se nommant prophète, qui se nommant frère en Christ.
est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou méchant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. De ne pas... Paul va plus loin. Oh, aimez-vous seulement les uns les autres. Jésus a mangé avec les pécheurs. Aujourd'hui, vous vous jugez les pécheurs. Qui êtes-vous pour juger? Non, écoutez bien. Paul va même jusqu'à dire au verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Si quelqu'un est méchant, c'est un fils du diable. Si quelqu'un ne t'aime pas, si quelqu'un fait des mauvaises choses, si quelqu'un raconte des mensonges, si quelqu'un est tricheur, si quelqu'un est un manipulateur, il monte les uns contre les autres, si quelqu'un voit que lui, il est plus important que les autres, il voit que ses intérêts égoïstes, attention, la Bible déclare, pour le païen, c'est même encore mieux de fréquenter un païen impudique plutôt que de fréquenter un soi-disant chrétien impudique. Ce n'est pas moi qui le dis, Paul le dit, mieux vaut, sinon nous devons quitter le monde. Mieux vaut même fréquenter un voleur qui est dans le monde qu'un voleur qui est dans l'église ou qui se dit chrétien. Il dit, vous devez le ôter au milieu. D'abord, il faut le juger. Certains méchants, la prière violente contre les méchantes personnes. Soyez prudents, parlez. Paul dit, une telle personne, ôtez-les du milieu de vous. N'ayez même pas de relation. Ne mangez pas avec lui. À partir de maintenant, tu dois te lever et dire, Seigneur de gloire, c'est ça la violence que j'attendais. Cette personne, fini. Je ne mangerai plus avec lui. Cette personne, je ne mangerai plus avec lui. C'est fini. Cette personne ne mettra plus le pied chez moi. Il y a des gens bien-aimés de le Seigneur. Tu dois avoir le courage de lui dire, toi, chez moi, tu ne mettras plus le pied. Moi, chez toi, je ne mettrai plus le pied. Ce n'est pas la haine. Ce n'est pas la haine, c'est la prudence. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Parce que Dieu va vous séparer. Et Paul est en train de dire la même chose. Ôtez les méchants du milieu de vous. Alors quelqu'un viendra, David dit dans le psaume 58:1, ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice. Et il parle, et puis les autres te disent quoi? Tais-toi, ne parle pas, laisse seulement. La plupart des gens aussi qui vous disent ne parle pas, laissez comme ça. Ce n'est pas que tout le monde est contre vous. Parce que souvent, ce qui est plus important, c'est quoi? Et que les gens aussi qui vous aiment beaucoup, quand ils vous voient rabaisser au niveau de bandits, ils sont mal à l'aise. Ils diront que ne faites pas ça. Mais il y a d'autres gens, c'est parce qu'ils sont dans les coups. Mais ce qu'il faut savoir, tout ce qui est plus important pour nous, il faut savoir seulement distinguer le temps. Il faut seulement apprendre un homme sage, ce n'est pas celui-là qui se tait. Un homme sage, ce n'est pas celui-là qui parle. Non. Un homme sage, c'est celui-là qui sait choisir le temps. Un homme sage, c'est celui-là qui sait choisir le temps. Quand il faut que je parle, quand il faut que je me taise. Ne nous taisons pas quand il faut parler. Et ne parlons pas quand il faut se taire. L'équation se trouve toujours au niveau de la sagesse. Ça veut dire que au niveau de la capacité de discerner le temps. Or, quelqu'un te dira, la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais dans certaines situations, il ne faut pas se taire. Il faut parler pour que l'Éternel intervienne. Pour que l'Éternel intervienne dans votre vie. Dans certaines circonstances, ce n'est pas que
vous devez laisser les choses telles qu'elles sont comme cela. Non, 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 non. Vous devez parler. Alors prenez avec moi. Moi, je prie avec la Bible. Moi, je prie avec la Bible. Retour à l'expéditeur. Je prie avec la Bible. Prenez avec moi Proverbe chapitre 26, verset 4 au verset 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Vous voyez, la Bible est une épée à deux tranchantes. Alors si maintenant, en tant qu'un enfant de Dieu, sachant que nous sommes dans un monde plein de mauvaises personnes, des gens qui sont capables de vous empoisonner, de vous mettre le poison, les gens qui sont capables d'appeler les esprits pour venir vous attaquer. La sorcellerie aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de le répéter, a pris une dimension exagérée. La prophétie aujourd'hui a pris une dimension très exagérée. Pardon, la sorcellerie a pris une dimension très exagérée. Quelqu'un dort comme ça, il fait un rêve qu'il y a un serpent qui vient le mordre. Elle est en Europe. Elle est en Europe, elle n'est pas en Afrique, elle n'est pas partie à la brousse. Le matin, se réveille, le genou gonfle. Il va à l'hôpital. À l'hôpital, on lui dit quoi? Tu as le venin de boa. C'est pas possible. Le venin de boa, ça vient d'où? J'ai rêvé seulement la nuit. Mais, madame, c'est pas possible. Il y a le venin de boa dans votre genou. Vous voyez le niveau de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont ici avec toi en Europe, aux États-Unis, partout. Mais ils vont consulter les sorciers du village en Inde, là-bas, en Pakistan, en Chine. Ils consultent les démons des esprits qu'ils envoient contre toi la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Devenons violents. Il faut parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire. Dans verset 4 de Proverbe 26, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ce verset était des versets inconnus avant que j'introduise la notion de retour à l'expéditeur et que je puisse commencer à donner ce verset aux chrétiens pour que les chrétiens en découvrent aujourd'hui. Alors dites-moi, c'est toujours dans la Bible, non? Et ce qui est extraordinaire est que c'est pas seulement dans la Bible, mais c'est le même chapitre. Pas seulement dans le même chapitre, mais c'est le même verset collé. Verset 4 et verset 5. Ils disent des choses qui ne sont pas en contradiction. Alors, tu vas prendre quoi? Alors, quelqu'un qui est religieux, qui veut que tu restes toujours faible, il te dira, voilà, toi, tu ne suis pas l'insensé sur sa folie, de peur que tu vas lui ressembler. Alors, ne lisons pas la Bible en moitié. Un verset de la Bible est bon. Une partie de la Bible est bonne. Mais la totalité de la Bible est mieux. Je répète, un verset de la Bible nous fait du bien et bon. Une partie de la Bible est bonne. Mais la totalité de la Bible est mieux et plus. Le verset 5 dit, tu dois répondre à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alors, si toi maintenant, c'est le temps où Dieu dit, tu dois répondre à cette personne. Toi tu dis non, moi je suis chrétien, je ne peux pas répondre, parce que Dieu lui-même il va s'en charger. Dieu dit, tu dois répondre. Tapez-moi 5 fois répondre. Tu dois répondre. Ils doivent être mal à l'aise. La Bible déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Déclare avec moi, Seigneur de gloire, je vais répondre. Seigneur de gloire, je vais répondre. Dans le nom puissant de Jésus, je vais répondre. Au nom puissant de Jésus, moi, je réponds selon le temps de Dieu. Proverbe 26, 4. Ne réponds pas. Verset 5, réponds. Je sais qu'une chose. La parole de Dieu, elle ne se contredit jamais. Réponds à l'insensé. Au verset 5, selon la folie, afin qu'il ne se regarde pas comme un sage.
c'est une question de choix et de stratégie de combat. Si vous avez opté pour le verset 4, le silence. Cela veut dire que vous avez opté pour le silence. Parce que le silence, c'est aussi une arme puissante dans les combats. C'est une affaire de stratégie de combat. Parce qu'il y a un temps pour se taire, dit la Bible. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Il y a un temps, il faut opter selon la conviction. Le verset 5 parle pour que tes ennemis ne se croient plus, ne se croient pas qu'ils sont plus forts, plus intelligents. Par cette prière, je te pousse à aller à l'attaque. Par cette prière, sois violent, va à l'attaque. Choisis bien, sois bien un stratège. Va à l'attaque. Au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui parlent mal, ceux-là qui ont fini avec toi, ceux-là qui ont dit, lui là, il ne s'en sortira pas. Akolala, Tokola Lisaye, Akomona, il va tomber, il ne nous connaît pas, nous sommes comme ça, nous sommes ça, tu dois prouver le contraire, deviens violent. Vous savez pourquoi? Lisez encore, toujours dans le psaume 58. Maintenant, allons au verset 3. Mamma mia. Partagez. Partagez et likez. Partagez et likez. Mamma mia. Allons au verset 3. La Bible dit ceci. D'ailleurs, au verset 1, la Bible dit, David dit, ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice. Il ne faut pas penser que parce que tu te tais, c'est comme ça que tu auras la justice. Dans certains cas, tu dois intervenir pour que Dieu parle. La Bible de Genèse à l'Apocalypse, les hommes ont intervenu pour que Dieu parle. Les hommes ont parlé pour que Dieu intervienne. Donc, Paul a dit parler pour que Dieu intervienne. Pierre a dit parler pour que Dieu intervienne. Pierre, il est dans la prison, mais l'église continue à parler à Dieu. L'église continue à parler à Dieu. L'église continue à parler à Dieu. Paf! Dieu a intervenu. Il faut, dans certains cas, tu dois parler pour que Dieu intervienne. Pourquoi? Lisez maintenant avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, Psaume 58, verset 3. Et nous allons descendre au verset 4 après. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit ici. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Bien-aimé, il y a des gens qui naissent méchants. Il y a des gens qui naissent méchants. Il y a des gens qui sont nés avec un esprit méchant. Donc c'est un esprit méchant dans un corps humain. Face à ce genre de personnes, cette terre peut se révéler fatale. Cette terre peut se révéler fatale. Comme David, moi je voudrais que tu parles. Je te conseille de parler pour obtenir ta justice. Tu avais parlé du Seigneur. Le Seigneur a dit à Osée, apportez, Osée chapitre 14 verset 2, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, Dieu dit apportez des paroles. Donc, le psalmiste est en train de nous dire que donc, les méchants sont pervertis dès le sein de maman. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Deux ans à Batuko, maman n'a déjà
azama be. Lo tant azo sama libuma mama azama be. Tant azo bima déjà amuta lukuta. Amuta mabe. Donc il y a des gens dès le sein de maman, il est déjà méchant. Il sort. Il est déjà assassin. Donc ce sont des esprits méchants dans un corps humain. Faisons très attention. Nous rencontrons déjà comme ça. Des esprits méchants dans un corps humain. Ce que je suis en train de dire, Satan en personne. Tu vois vraiment qu'il y a des gens, il fait le mal, il est à l'aise. Il est calme. Il a tué quelqu'un, il va au restaurant, il mange. Et quand lui, il a des problèmes, il se plaint. J'ai toujours été, bien aimé, choqué. Ce monsieur, le grand assassin Totorina, de la mafia italienne, la mafia sicilienne, l'homme qui était capable de, pour punir ses ennemis, ou punir ceux qui faisaient défection dans son organisme, il enlevait leurs enfants de 5 ans, de 8 ans, de 9 ans. Il les tenait en captivité. Il coupait l'oreille, il envoyait la poste. Et quand cela ne suffisait pas, il prenait ses enfants, il mettait dans un tonneau d'acide. L'enfant disparaissait. Mais cet homme, lorsqu'il est arrêté, il se plaint de ce que ses enfants sont mal à l'aise. Il se plaint de ce que non, ses enfants sont persécutés. Vous voyez les méchants comment ils sont. Des individus comme ça, ils ne se répartiront pas. Jésus dit, il y a parmi vous des hommes dont la condamnation est déjà écrite il y a fort longtemps. Lève ta voix, dit Seigneur, sauve-moi de ces hommes méchants. Sauve-moi des mauvaises personnes. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont méchants au sortir de sein maternel des Caïens. Alors quand vous trompez dans la stratégie du combat, tu peux être un grand général. Mais si tu n'es pas un grand stratège, tu ne peux pas gagner des combats. Les combats ne sont pas gagnés seulement parce que nous avons des armes. Les combats sont gagnés par des stratégies. Le verset 24, pardon, le proverbe 26, le verset 24 et le verset 4 et le verset 5, c'est seulement une affaire de stratégie. Tu dois être un stratège, savoir discerner le temps. Est-ce qu'en ce moment, il faut me taire ou il faut parler? La Bible déclare, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous révélera des choses cachées. Nous devons dépendre du Saint-Esprit dans ce combat spirituel. Sois violent. Jésus a pris un fouet. Toi, prends une balle de fer. Toi, prends un marteau. Au nom puissant de Jésus-Christ, deviens violent. Tape. C'est sur le plan spirituel que cela se passe. Il y a des gens qui sont nés mauvais. Devant des gens comme ça, si tu continues à te tromper de stratégie, on va finir avec toi. Parce que ce sont des gens qui sont capables de mentir, qui sont capables de se camoufler, qui sont capables de plairer quand il faut plairer pour pouvoir convaincre les gens. Ce sont de vrais acteurs, de vrais comédiens. Donc ils ont la capacité de dégager un sourire et tu dis non. Ils ont la capacité, tout à l'heure là je viens de voir une vidéo d'un homme, soi-disant un homme de Dieu, on le trouve en caleçon dans la maison d'une femme mariée, on l'attrape et il continue même à crier, il continue à parler. C'est elle qui m'a invité, c'est elle qui m'a invité, vous m'avez piégé, vous m'avez piégé. Donc vous voyez, un homme comme ça, ce n'est pas un chrétien, ce n'est même pas un pasteur, ce n'est pas un chrétien. Un homme comme ça, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est même pas un pasteur. Moi, je ne crois pas un pasteur. Parce que je crois que s'il était un homme de Dieu, ou s'il était un enfant de Dieu, la seule chose qu'il devait faire, c'est se mettre à genoux. C'est se mettre à genoux et demander pardon à Dieu.
Et demander pardon à ces gens, se laisser faire. Et dire même que si vous allez prendre ma vie, prenez seulement. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas me défendre. Je ne peux pas me défendre. On me trouve en caleçon chez quelqu'un, chez une femme mariée, chez la femme de l'autre, moi qui suis censé avoir une ligne de conduite, une déontologie, et il continue à crier. Il continue à crier. Vous m'avez piégé, c'est elle qui m'a invité. Non, vous m'avez piégé, c'est elle. Donc, vous voyez qu'un homme comme ça, il n'est même pas un chrétien. Ne parlons même pas du pasteur, il n'est même pas un chrétien. Cela veut dire qu'une personne comme ça, avec la vidéo, est en caleçon dans la maison de quelqu'un, il se défend comme ça. Imaginez-vous maintenant, si vous ne le prenez pas en flagrant délit, de quoi il est capable. De quoi il est, quel mensonge il va vous inventer pour se défendre. Parce qu'il y a des situations où on ne peut pas se défendre. Il y a des situations où on doit seulement se taire. On doit seulement se taire parce que il se peut que vraiment on t'a piégé. Vraiment, il se peut que c'était un moment de faiblesse, mais pas à ce niveau. Pas à ce niveau de continuer à te battre, à crier, à te défendre. Non, même si on t'a piégé, mais comment tu es nu? La prière violente. Soyez violent contre de telles personnes. Même s'il est pasteur, maudis-les. Même s'il est prophète, maudis-les. Oh, moi je suis prophète, je vais te maudire. Toi aussi, maudis-les. Parce que toi aussi tu as la bouche de Dieu. Celui-là, il est prophète. Normalement, il ne devait pas se comporter comme ça. Ça veut dire que c'est un faux prophète. Maudis-les toi aussi. Tu n'as pas besoin d'un titre. Parce qu'en réalité, ces gens, ils n'ont pas de ministère. Ils ont des titres. La prière violente contre les mauvaises personnes. Je suis en train de dire bien, Osée chapitre 14 verset 2. Écrivez bien, Osée chapitre 14 verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui. C'est Dieu qui dit, parlez. Parlez. Dites-moi. Il faut que tu t'approches, tu dis, Seigneur, Alexandre le forgeron m'a fait trop de mal. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Paul est allé loin, il a livré à Satan. Moi ici même, je n'ai pas dit livrer-le à Satan. Je dis seulement, réclamons justice. Retour à l'expéditeur. David est allé pleurer et dire, Seigneur, regarde ce que Kish a provoqué. Aujourd'hui, je suis un fugitif. Je me retrouve chez les Philistins, en danger, parce que c'est là où j'ai tué Goliath. Mais c'est là où je dois me réfugier, parce que Kish a provoqué une situation qui me met en danger, parce que le roi Saoul est à ma recherche pour me tuer. Il y a des gens qui ont provoqué des situations dans ta vie. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une position délicate. C'est lui qui a provoqué cette situation. Et il ne reconnaîtra pas ça. Il ne reconnaîtra pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne reconnaîtra pas ça. C'est ce que je suis en train de dire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce genre de personnes, se taire devant eux, peut se révéler fatal. Peut se révéler fatal. Quand tu te tais devant les gens qui sont des caïens, même quand Dieu parle, il finit par tuer. Même quand je parle, donc même Zamba Lobby, Arobomane Kaka, deux ans à Batum Soussou, Bama B, Babota Bro, Nalibumudia, Babota Mama B, Babima, Babota Bazaka ma B, Batambulaka na ma B, mais Bazan a capacité à se défendre, Bamsouba se défendra publiquement, Bamsouba se défendra à Bombama, donc Mutuna Mutu. Chacun a choisi sa ligne de défense, mais à travers ce qu'ils font. Et là, vous allez reconnaître que ces gens, ce sont des représentants de Satan. Ces gens, ce sont des représentants de Satan. Il faut que tu te lèves et que tu dises, Seigneur de gloire, ce serpent qui a détruit mon mariage, Seigneur de gloire, il doit ramper. Ses activités vont ramper. Ce serpent qui a détruit mon témoignage, il doit ramper. C'est ainsi qu'on reconnaîtra qu'il y a un Dieu juste. C'est là David dit, ce n'est pas en vous taisant
que vous rendrez justice. Ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice. Écoutez, on y va parce qu'on arrive bien aimé vers la fin. Le psaume 58, écoutez maintenant le verset 4 et le verset 5. Ils ont le venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Bien aimé, la prière violente contre les mauvaises personnes. Sourds, ces gens ont le venin comme le serpent, comme d'un aspic, ils sont sourds, ils ferment les oreilles. Ce genre de personnes s'en foutent de ton malheur. Il te détruit, il continue son chemin comme si rien n'était. D'ailleurs, quand on lui parle de toi, il dit non, je ne le connais pas, ou soit je le connais, mais il est en train de payer les conséquences de sa vie. Il est méchant. Regarde-moi là où je suis. Regarde là où il est. C'est lui qui est méchant. Parce qu'aujourd'hui, les gens méchants, ils doivent courir derrière le matériel. Ils doivent avoir le matériel. Ils doivent avoir le succès. Ils doivent avoir la réussite. Parce que sans la réussite, leurs œuvres vont les exposer. Alors il faut à tout prix qu'ils doivent avoir la réussite, le succès, l'argent, pour pouvoir se dire que moi, je suis béni. Ils sont petits bénis. Ils sont petits bénis. Ce genre de personnes s'en foutent complètement de votre malheur ou de ton malheur. Il te détruit, il s'en va sur son chemin comme si rien n'était. Sont d'une passivité démoniaque, sans remords. Ces individus ont besoin, bien aimé, de la prière dans le Seigneur, de la prière de tremblement. Ont besoin de la prière de tremblement. On a besoin de la prière de retour à l'expérience parce qu'il n'y a que ça. Vous savez, même quand un méchant qui fait le mal aux autres, le jour où on l'arrête, qu'on commence à le torturer physiquement, lui aussi, il va sentir la douleur qu'il faisait subir aux autres. C'est la seule solution pour libérer ta vie. Deviens violent. Car ils ne sont pas humains, ces genres de personnes. Même quand ils empoisonnent ta vie, par leur haine, mensonge, tricherie, ils sont insensibles à ta souffrance. Ils refuseront d'entendre tes cris de douleur. Ils ne t'entendront pas. D'ailleurs, ils fuiront de mal en pire. Ils vont se défendre. Ils vont dire que si ces enfants ne se marient pas, c'est elle la sorcière. Si ces filles ne se marient pas, c'est lui-même le mari de l'une de ses filles. Ces gens sont capables, David dit, dès le ventre de maman, ils sont méchants. Ils naissent, ils sont menteurs. Ils ont le venin dans leur bouche. Ces genres d'individus, ils sont très, très, très dangereux. Très, mais très dangereux. Lève ta voix. L'Éternel a dit, apportez des mots. Parlez. Il est assis sur son trône. Seigneur de gloire, regarde ce que Kish a fait. Aujourd'hui, je suis un fugitif. Aujourd'hui, je suis au chômage. Aujourd'hui, je suis célibataire. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, mes enfants m'ont abandonné. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, mon mari est devenu violent à cause de Kish. Aujourd'hui, je suis maltraité dans mon foyer à cause de Kish. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, lève-toi et fais-moi justice. Lève-toi au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je prends une balle de fer au nom de Jésus. Je cogne sur ses pieds au nom de Jésus. Tapez-moi 5 fois. Violence, violence, violence. Il faut répondre coup par coup. Imaginez-vous Caïn, Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur. Mais il n'a pas écouté Dieu. Il a fini par tuer son frère Abel. Aboma Abel. Écoutez, le Seigneur est venu comme un père, comme un Dieu qui peut même pardonner.
Malgré le grave péché qu'il a commis. Ces genres de personnes sont très arrogants. Je vous ai dit que ne dites plus cet adage que les ennemis inconnus sont plus dangereux que les ennemis connus. Attention, ne dites plus ça. Parce que si quelqu'un n'a pas hésité de parler mal de toi publiquement, de quoi il est capable dans le secret? Si quelqu'un n'a pas hésité de parler mal de toi publiquement, de quoi il est capable lorsque les lumières sont éteintes, lorsque les portes se ferment? De quoi il est capable lorsqu'ils se rencontrent ensemble? Alors moi je vais renverser même la tendance. Que l'ennemi inconnu, il est dangereux, toujours dangereux, mais il est peut-être moins dévastateur que l'ennemi connu. Parce que toi, tu vas te mettre en la tête que non, comme cet ennemi-là, je le connais, il ne peut plus rien me faire. Mais attention, il peut monter les gens, il peut envoyer, parce que quelqu'un qui n'a pas eu peur de t'insulter publiquement, de quoi il est capable dans le secret? Il rejoint l'ennemi du secret. Ce genre de personnes ont seulement besoin de retour à l'expéditeur. Parce qu'ils sont insensibles. Regardez Caïn. Caïn répond à Dieu avec arrogance. Avec arrogance. Faisons très attention avec les mauvaises personnes. Éloignez-les de vos enfants. Dites à vos enfants que cette personne est méchante, est mauvaise. Ne l'approche pas. Tu vas regretter, maman. Oh, moi, mes enfants, je ne le dis pas, voilà, il ne faut pas mettre les choses dans la tête de vos enfants. Quand vous avez un problème, c'est vous qui les avez, ne mettez pas les enfants dedans. Attention, moi je ne comprends pas souvent, on dit des choses peut-être même naïvement, ou soit on est des hypocrites. On est des hypocrites. Comment quelqu'un qui est capable de me tuer, et il a raté, et moi maintenant je vais dire à mon fils, non, de toute façon, c'est moi qui ne voulais pas toi. Hein? Hein? Quoi? Ah non, 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 de toute façon, c'est moi, c'est pas ma femme. Donc ma femme peut être en contact avec... Paul dit, on n'est pas plus spirituel que Paul. Vous allez dire, bon, de toute façon, notre modèle, c'est Jésus. Paul a dit, j'ai fait plus que les autres. Paul a dit à Timothée, méfie-toi. Méfie-toi d'Alexandre le forgeron. Parce que s'il m'a fait ça, il va te faire pire. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Moi, je dis à mes enfants, cette personne-là est méchante. Cette personne-là, ne l'approchez plus jamais. En grandissant, même si tu le croises en chemin, va de l'autre côté. Moi, je dis à mes enfants, ne soyons pas hypocrites. Ah, je sais que ça ne plaît pas. Les hypocrites viennent vous dire que non, de toutes les façons. Et chacun a trouvé un système pour attirer la sympathie des gens. Il faut mettre un peu de l'eau dans le vin. Il faut mettre de l'eau, mélanger un peu de l'eau dans le vin pour que le vin... Non, 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 non. Moi, je ne vais pas prêcher un évangile de l'hypocrisie ou un évangile d'intérêt. Je peux subir les conséquences, je m'en fous, mais je prêche la vérité. Caïn répond à Dieu quand Dieu lui pose la question. Mais je te disais que si tu agis mal parce que je parlais que la méchanceté est dans ton cœur, tu risques de tuer ton frère. Maintenant, ce que je te demande, où est ton frère? Regardez l'arrogance. Suis-je le gardien de mon frère? Si quelqu'un est capable d'être arrogant comme ça à Dieu, à l'égard de Dieu, si quelqu'un n'a pas peur de Dieu, n'a pas crainte de Dieu, il couche avec des femmes malgré qu'il est marié, il prêche la parole, il fait des impudicités, il n'a pas crainte de Dieu. Il ment comme il respire. Mais il prêche la parole, il n'a pas la crainte de Dieu. Vous pensez que cette personne-là peut avoir la crainte de quelqu'un? Ta vie même là, pour lui, ça ne compte pas. Chez lui doit manger, lui doit s'habiller, lui doit devenir grand. Donc vous là, vous êtes des outils. Sont arrogants, sont orgueilleux. Et les autres sont hypocrites.
Mais quand vous apprenez ce qu'ils font dans le secret, dans le silence, ils sont capables, en public comme ça, il va dire non, il va défendre. Alors avec son apparence, il dira, waouh, il a raison. Écoutez le psaume 140, verset 2. Les méchants méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils ne cherchent pas la paix. Ils ne cherchent pas le bien, mais le mal. Le mal les habite naturellement. N'as-tu jamais vu quelqu'un et à la nature d'un scorpion qui dépose le venin même à celui qui l'a porté secours? Parce qu'un scorpion, même quand vous le portez secours, il va vous empoisonner, il va déposer son venin. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, même quand tu le fais du bien, il est toujours capable de te faire du mal. Même quand toi tu le fais du bien, il est capable de te faire du mal. C'est naturellement. Il y a des gens qui sont naturellement mauvais. Alors pour couvrir la méchanceté et cette mauvaise nature, beaucoup sont devenus des chrétiens, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des chrétiennes, des papas, des pasteurs, des prophétesses, et après ils deviennent je ne sais pas quoi, des chrétiennes. Mais en fait, vous sentez que la nature, et ça se manifeste par les adultères non confessés, ou soit confessés avec arrogance, la manipulation, les gens qui ne sont pas capables d'aller dire la vérité, même quand il a menti, il est capable d'aller dire à la vérité avec la personne avec qui il a menti, mais ils croisent la personne, ils sont calmes, voilà, ils continuent. Attention! Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Psaume 140, verset 3. J'arrive à la fin. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Un venin d'aspic. Romains chapitre 3, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper, dit Romains 3, 13. Ils se servent de leur langue pour tuer. Ils se servent de leur langue pour détruire. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Voilà. Donc Paul reprend la même parole du psaume 140, verset 3. Je dis ici, Jérémie le prophète a dit, sous l'influence divine, il dit, il forme un peuple méchant. Il dit que l'origine de leur gloire est douteuse. L'origine de leur succès est douteuse. Lisez Jérémie 9, 3. Jérémie 9, 3. Ils ont la langue tendue comme un arc. Ils lancent les mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Tes ennemis sont très puissants par leurs mensonges. Or, le père des mensonges, a dit Jésus, c'est le diable. Prépare-toi à la guerre, car ils te feront la guerre. Prépare-toi à la guerre. Pas de cadeaux dans ce genre de combat. Jérémie dit, Jérémie 9, verset 3, ils ont la langue tendue comme un arc. Ils lancent les mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Dieu dit, je ne les connais pas. Là, Jérémie dit, ils sont puissants, mais ils ne sont pas puissants par la vérité. Ils sont puissants par les mensonges. Il y a beaucoup de gens qui ont progressé dans la vie par des stratégies charnelles, utiliser les autres par des stratégies diaboliques, détruire la vie des autres, voler les femmes des autres, manipuler les autres. Donc, il suffit, surtout les amitiés, les connexions aujourd'hui. Donc, il s'attache aux gens, non pour l'intérêt de ces gens-là, mais pour son propre intérêt. Donc, il y a des gens qui ont progressé dans la vie avec des stratégies mensongères. Ils appellent ça, bien-aimé dans le Seigneur, la diplomatie.
Jérémie dit, ils sont puissants dans le pays, mais pas par la vérité, mais par les mensonges. Or, le Seigneur Jésus a dit, le père du mensonge, c'est le diable. Ça veut dire que quand tu réussis à travers les mensonges, ce n'est plus Dieu qui t'a béni, c'est Satan qui t'a béni. Comme Jérémie a été informé par Dieu que ces gens ne sont pas puissants par la vérité, moi aussi, je voudrais par cette prière t'informer que des complots sont formés contre toi. Et décide, comme le prophète Jérémie l'a déclaré. Jérémie a dit, ils vont échouer. Ils seront dans la confusion. Moi j'ai dit, Seigneur, retour à l'expéditeur, étrangle-les. Écoutez, dernier verset, Jérémie 20, verset 10. La prière violente contre les mauvaises personnes. Jérémie 20, verset 10. Car j'apprends le mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, accusez-les et nous l'accuserons. Donc il y a ces gens, ils vont pousser les autres à faire quelque chose contre toi, afin qu'ils prennent maintenant le relève. Nous là, sans Dieu, on ne serait pas debout. Si on avait dans le passé commis des bavires, si on avait dans le passé sorti avec des femmes des gens, ou volé de l'argent, ou manipulé, on n'allait pas s'en sortir. Parce que on a enquêté sur nous. On a enquêté, on a demandé, si seulement vous avez quelque chose, dites-le. Dites-le. Et nous allons passer par là. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Alors, Jérémie dit, ils disent, accusez-les, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je vais chanceler. Waouh! Vous voyez, les gens qui étaient soi-disant tes amis, maintenant c'est eux qui souhaitent que tu chancelles. Moi je crois que si je ne suis plus d'accord avec toi, mieux qu'on se sépare et dans la paix, ne pas chercher à détruire quelqu'un. Tout chrétien qui se sépare avec quelqu'un, ou soit qui projette de détruire quelqu'un, qui fait des manipulations pour détruire une église, c'est un sorcier, c'est un fils du diable, il doit se repentir. Il doit se repentir. Il doit se repentir. Il se trompe d'être chrétien. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et faire un projet pour détruire le mariage de quelqu'un. Et faire un projet. Qui es-tu? Tu n'es même pas irréprochable. Comment tu peux organiser un projet pour détruire le ministère de quelqu'un? Un projet pour détruire la vie de quelqu'un? Ah, mon Dieu! Écoutez Jérémie. Ils cherchent, ils observent si je vais tomber. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Donc ils attendent les occasions. Tapez-moi 5 fois. Jamais. 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 Ils n'auront pas des occasions pour me détruire. Jérémie 20, 11. Je termine. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chanceleront. Ils n'auront pas le pouvoir sur moi. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais au nom de Jésus-Christ. La prière violente. Lève-toi pour que nous puissions clôturer comme Jérémie. Lève-toi, dis comme Jérémie. Seigneur de gloire, tu es pour moi un héros puissant. C'est pourquoi je déclare ce soir que mes persécuteurs, que les sorciers de ma vie, ils n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion parce qu'ils ne réussiront pas à m'avoir. Ils ne réussiront pas à arrêter mes enfants, arrêter les diplômes, arrêter les masters, arrêter les progrès de mon ministère. Ils n'arriveront pas. La confusion va les attraper. La confusion va les récupérer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Jésus-Christ. Lève ta voix
Commence à prier au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Je déclare, Seigneur de gloire, ils n'auront pas les déçus. Ils seront confondus de voir mon élévation, de voir ma gloire, de voir mon miracle, de voir mon mariage tenir, de voir mes enfants progresser, de voir ma femme debout. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. La prière violente contre les mauvaises personnes, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'oubliez pas, je vous retrouve tout à l'heure à minuit, pile pour notre puissant programme de jeûne et prière. Nous sommes là sur la ligne téléphonique à minuit et à 18h. Bien-aimés, en tout cas, partagez les numéros de téléphone, passez l'information et le Seigneur te bénira. Notre rendez-vous, c'est le dimanche 28 septembre, ce dimanche déjà, à Novotel de Noisy-le-Grand. Toute la famille de la montagne, la prière sera au rendez-vous. Ce sera un moment formidable dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est capable de restaurer. Je l'ai dit au départ, je le répète encore, que la clôture de ce prochain programme, Lèvons-nous et bâtissons, en réalité, ce n'est pas une clôture, c'est le début d'une révolution spirituelle où que personne ne pourra arrêter. Sambala et Tobija et les autres n'ont pas pu arrêter Néhémie. À la fin, il a triomphé en reconstruisant la muraille de Jérusalem. Donc, nous aussi, personne ne nous arrêtera. Alors, viens avec nous à minuit, connecte-toi à minuit à travers la ligne téléphonique et puis, dimanche, ne manque pas. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. À tout à l'heure. Bye.